Voilà, béni soit Dieu. Ce dimanche, je voudrais que nous nous reposions cette question. Nous nous la sommes peut-être déjà posée, mais qui est ton prochain? Ou peut-être chacun, pour sa part, peut dire, mais qui est mon prochain? Alors, vous savez qui a posé cette question et avec quel état d'esprit? Oui, c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Jésus s'adresse à un docteur de la loi qui l'interroge. Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. J'avais cru que c'était terminé avant. J'ai failli oublier une diapo. J'espère que vous me pardonnez. Ah, ce bon Samaritain n'a pas fini de nous faire parler. En réalité, si nous lisons ce texte, si nous l'analysons précisément, on se rend compte très rapidement qu'il n'y a rien de logique dans cette affaire. Ni les questions posées, ni les réponses apportées, ni les réactions des divers intervenants. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Qui est ton prochain? Mon frère, ma sœur, qui est ton prochain? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors bien sûr, spontanément, nous allons dire, mais notre prochain, ce sont nos frères et sœurs dans la foi. Ce sont eux ceux qui nous sont proches. D'autres diront, mais pour moi, la famille, c'est le plus important et ce sont eux mes prochains. C'est mes frères et sœurs de sang, mes enfants, mes parents, mes cousins, mes tantes, que sais-je encore. Ce sont nos proches. Et cela, en réalité, peut-être à quelques exceptions près, mais ne traitons pas de l'exception, mais plutôt de la généralité, eh bien, cela, nous sommes prêts à les aimer comme nous-mêmes. Et nous pensons aussi être leurs prochains. Et nous nous attendons à ce qu'ils nous aiment aussi comme eux-mêmes. Mais si nous regardons attentivement, ça n'est pas ce que nous lisons dans cette histoire. Pour le docteur de la loi qui interroge Jésus, les proches par excellence pourraient être le lévite et le sacrificateur. Ils sont dépositaires de la loi de Dieu, comme lui peut l'être. Et c'est vrai que
On aime bien avoir pour proches des gens qui nous ressemblent. Mais manifestement, le lévite, le sacrificateur et le docteur de la loi ont le même problème, c'est que leur cœur est limité à la loi sans comprendre ce qu'est l'amour et la miséricorde du Seigneur. La victime de l'agression a l'air à moitié morte. Alors ils ne prennent pas le risque de se souiller. La loi, pour eux, est plus importante que l'amour. Souvenez-vous ce que Jésus dira à des pharisiens dans Luc 11, 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amende, de la rue et de toutes les herbes, c'est-à-dire vous respectez la loi dans les moindres détails, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Vous savez, mes frères et sœurs, pour l'avoir souvent vu et entendu, je veux nous mettre en garde contre les pièges d'une sanctification excessive. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas se sanctifier? Pas le moins du monde. Ce que je dis, c'est que plusieurs, sous prétexte de sanctification, sont devenus des hommes et des femmes endurcis. Je ne dis pas particulièrement à Montauban. Je dis que par le passé, j'ai rencontré, et peut-être même par moments ai-je moi-même été de ceux-là, de ceux qui sont endurcis et qui disent à un moment, mais cette personne est dans la souffrance, mais elle s'y est mise. Elle s'y est mise parce que sa vie n'est pas en règle avec Dieu. Elle se dit chrétienne, mais elle vit n'importe comment. Alors forcément, elle a des problèmes. Le Seigneur Jésus, je prends souvent cet exemple parce qu'il est tellement parlant de son cœur. N'a pas dit à la femme adultère, bah oui, tu vas te faire lapider, mais en même temps, tu l'as cherché, quoi. Au contraire, il lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il l'a accueilli avec amour, avec miséricorde. C'est le cœur de Dieu. Ce qui fait la particularité du Samaritain, c'est qu'il a été ému de compassion. Cette expression nous fait bien évidemment penser au Seigneur Jésus, qui plusieurs fois nous rapporte cette même émotion par compassion. Et c'est précisément cette émotion et cette compassion qui ont été plus fortes que la peur de prendre des risques et plus fortes que l'indifférence. Il est vrai que parfois, si on va apporter, je prends cet exemple, un sandwich à quelqu'un qui fait la manche dans la rue, peut-être nous est-il arrivé de nous faire rabrouer par cette personne qui dit « mais moi, je veux de l'argent ». Et du coup, notre cœur a été craintif ou a été fâché. Et nous avons dit « désormais, je ne donnerai plus rien au SDF ». Notre cœur s'est endurci, nous avons arrêté d'être émus de compassion parce qu'une fois nous avons été déçus, parce que peut-être nous avons été un peu secoués. Jésus pose la question au docteur de la loi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Le Samaritain n'avait aucun intérêt à s'occuper d'une victime qu'il ne connaissait pas. Voire même, c'est une démarche qui lui a coûté. Il a dû donner 2 jours de salaire, 2 deniers, 2 jours de salaire à l'hôtellerie pour qu'on s'occupe de ce gars qu'il ne connaissait pas. Il ne l'a pas fait par communautarisme.
Sans doute, cet homme était-il juif et c'est un Samaritain. Les Samaritains étaient tellement maltraités par les Juifs. Permettez-moi et pardonnez-moi si mon propos vous choque, mais ce Samaritain aurait très bien pu passer comme le Lévite et comme le sacrificateur en disant bah, ça en fait toujours un de moins, avec tout ce qu'ils nous font subir. Il n'y a pas eu de communautarisme, il n'y a pas eu d'esprit revanchard chez ce Samaritain. Il n'a pas agi par choix religieux. Celui-ci a la même religion que moi, je m'occupe de lui. Il partage la même foi que moi, je m'occupe de lui. Et oui, les Samaritains étaient des païens idolâtres. Non, il s'en est juste occupé par compassion, par lien d'humanité. Vous connaissez cette expression de la Bible, des cordages d'amour, des liens d'humanité. Parce que c'était un être humain qui souffrait, parce que lui, son cœur était sensible, il lui a tendu la main. Ils n'étaient pas du même peuple, ils n'avaient pas la même foi, mais c'était son prochain, celui qui était le plus proche. Jésus nous rappelle que cet homme mérite que nous l'aimions comme nous-mêmes. Et je crois que ça nous bouscule parce qu'il y a, je le crois, je le crains, une forme de communautarisme évangélique parfois, qui refuse de fréquenter d'autres personnes que des chrétiens. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre part au péché de ceux qui sont perdus. Ce que je dis, c'est que, quelle que soit la couleur, la religion ou le pas de religion de quelqu'un, s'il souffre, il a le droit à notre compassion. Nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde. Mais nous ne pouvons pas nous barricader dans un entre-soi où nous ne ferions plus ce que le Seigneur nous demande de faire. Et vous serez mes témoins. Parce que quand on s'enferme entre nous, on témoigne entre nous, mais on est les témoins de rien du tout. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des témoins auprès des nations, d'être des témoins auprès des perdus. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer quiconque a exercé la miséricorde envers nous et de faire de même. C'est malheureux à dire, mais parfois des chrétiens se sont sentis abandonnés par leurs frères et sœurs et ils ont trouvé du secours auprès d'hommes et de femmes qui ne partageaient pas leur foi. Pour autant, ils aiment le Seigneur, alors sans doute sont-ils encore au milieu de nous. S'ils n'y sont plus, eh bien que le Seigneur guérisse leur cœur afin qu'ils puissent revenir. Mais je crois que il nous faut arrêter cette hypocrisie de dire moi je n'aime que les chrétiens, non. Si quelqu'un nous a fait miséricorde, même si ça n'était pas à cause de sa foi, mais simplement par lien d'humanité, alors nous lui devons de l'aimer comme nous-mêmes. On ne va pas non plus tomber dans l'excès inverse qui consisterait à ne plus trouver de temps pour l'Église et pour les frères et sœurs parce que nous avons tous nos amis dans le monde. Bien sûr que non. Parce que notre priorité, c'est le Seigneur. Et notre planning, il est organisé en fonction du planning de Dieu. Nous ne mettons pas Dieu dans les petites cases qui restent disponibles dans notre agenda. Il a
toute la place, il est prioritaire et le reste, nous l'organisons comme il nous semble bon. Mais nous cherchons toujours premièrement à servir le Seigneur, à lui donner notre temps, à lui donner chaque jour notre vie. Je me souviens de ce vieux pasteur, le frère Boudéen, un pasteur du réveil, un homme qui a vécu des miracles extraordinaires. Alors il me disait, quand j'allais le visiter, il était âgé, il me disait, Tiga, tous les matins, je me convertis au Seigneur. Alors doctrinalement, c'est tout à fait faux. On ne se convertit qu'une fois au Seigneur. Mais ce qu'il voulait dire par là, je l'avais bien compris et je le crois vous aussi, c'est que chaque matin, il renouvelait son alliance avec son Dieu. Seigneur, je te donne tout à nouveau ma vie. Je te donne mon être tout entier pour cette journée. Mes pensées sont à toi. Mes sentiments sont à toi. Mon corps est à toi. Mon énergie est à toi. Mon temps est à toi. Ma bouche pour témoigner est à toi. Mon cœur pour t'aimer est à toi. Alors vous allez me dire, mais alors du coup, on doit seulement aimer ceux qui nous ont fait miséricorde. C'est vrai que si on aimait que ceux qui nous ont fait miséricorde, notre vie serait assez facile. Mais le Seigneur est équilibré et nous ne voulons pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte, selon l'expression consacrée. Mais nous lisons également dans Luc, au chapitre 6, au verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Donc nous voyons que nous sommes appelés à aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas, qui ne nous ont pas fait de bien, qui n'ont pas exercé la miséricorde. Mais ceux-là, on ne les aime pas comme nous-mêmes, on les aime simplement. Mais il n'y a pas ce lien très particulier, ce lien d'amour et de reconnaissance envers ceux qui nous ont fait particulièrement du bien, comme cette victime d'agression. Toute sa vie a dû se souvenir de cet homme qui lui avait fait du bien, de cet homme qui lui avait sauvé la vie, de cet homme qui a eu pitié de sa misère. Et puis, dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Aimer nos ennemis, c'est une chose. Les bénir, souvenez ce que Balak disait à Balaam, je t'ai appelé pour maudire mon peuple et toi, tu le bénis, au moins ne les bénis pas. Et nous sommes appelés à bénir ceux qui nous maudissent, c'est-à-dire qui disent du mal sur nous, ceux qui nous calomnient, ceux qui ne cessent de proférer toutes sortes de choses sur nous, vraies ou fausses, peu importe. Là où ils devraient ne rien dire, ils parlent et ils font du mal. Alors bien sûr, nous aussi, nous pourrions dire, oh mais moi, j'ai un dossier sur ces gens-là, ils parlent contre moi, moi aussi j'ai des choses à dire. Non, non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de les aimer et de les bénir. Ah Seigneur, ceux qui disent du mal sur moi, je veux les aimer comme toi tu les aimes. Et je veux prononcer de bonnes paroles sur leur vie. Seigneur, fais-leur grâce. Si parfois ils sont si méchants, peut-être c'est parce que leur cœur est en souffrance. Bénis-les, Père. Bénis-les, guéris-les, fais-leur tout le bien dont ils ont besoin. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Vous savez, ce voisin qui vous fait tout le temps des histoires, ce voisin qui fait du bruit tard dans la nuit, ce voisin qui ne sait pas s'arrêter de boire et qui devient violent quand il a bu. Et puis un matin, vous le voyez, alors que vous allez partir au travail, vous le voyez, il est en difficulté, son pneu est crevé, il n'arrive pas à démonter sa roue. Et vous vous arrêtez. Et au lieu de lui dire, bien fait avec à pas m'embêter, ça je sais que personne ne dirait ça, en tout cas personne au milieu de nous. Vous lui dites, as-tu besoin d'aide? Veux-tu que je te dépose quelque part? Oh, peut-être il va vous envoyer balader. Ah, tant pis pour lui, là, pour le coup. Mais vous, vous avez tendu la main. Vous lui avez fait du bien. Et ça, je peux vous dire, ça va travailler dans sa tête. Ça va travailler dans sa tête. Souvenez-vous de Saül. Saül qui va dire, mais moi, il s'adresse à David, moi, je te poursuis pour te mettre à mort et toi, tu m'as fait du bien. Là, Saül, il a pris conscience. Bon, il n'est pas revenu à Dieu pour autant, mais au moins il a pris conscience. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Sur notre site, entre autres choses, vous trouverez les nouvelles de l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, qui s'occupe particulièrement de nos frères et sœurs qui souffrent de la persécution. Et quand je lis les récits de ce qui peut se passer au Nigeria, en Inde, en Chine, en Iran, les exemples sont tellement nombreux que je risquerais d'en oublier. Citons tout au moins les pays du Maghreb. Quand je vois tout ce qui s'y passe, tout ce que souffrent nos frères et sœurs, ils ont ce commandement du Seigneur, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Ils sont exemplaires. Ils sont des leçons de piété pour nous, en tout cas pour moi. Moi, je suis humilié quand je vois ça, parce que je me dis, mais moi, si je subissais ce qu'ils subissent, est-ce que je tiendrais le coup? Est-ce que je serais un intercesseur pour mes bourreaux? Et puis, intercéder pour son propre bourreau, c'est une chose, mais voir des gens maltraiter notre épouse, nos enfants, et prier pour eux, combien cela doit être difficile, douloureux. La nuance est fine, elle est subtile, mais elle existe. Nous sommes appelés à aimer tous les êtres humains. Mais ceux qui ont exercé la miséricorde envers nous, le Seigneur nous demande de les aimer comme nous-mêmes. Alors, peut-être avez-vous quelques noms dans votre cœur de ceux qui ont exercé la miséricorde envers vous. Je pense à cette sœur âgée tellement dynamique qui a pris en charge mon épouse quand elle était jeune fille avec sa maman qui ne trouvait pas de travail. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de moyens. Avec une autre sœur, elles ont trouvé un logement, elles ont subvenu à leurs besoins, elles ont exercé la miséricorde envers elles. Et bien sûr que ma femme a aimé ces femmes qui maintenant sont dans la gloire, comme elle-même. Mais nous, de qui sommes-nous le prochain? Ou de qui serons-nous le prochain? C'est-à-dire non pas simplement
un frère sympa, une sœur gentille et rigolote. Bon, c'est autant être gentil et rigolo plutôt que triste et méchant, je suis bien d'accord. Mais un bien-aimé, une bien-aimée compassionnelle et courageux. Parce qu'il fallait du courage pour aller voir cet homme laissé à demi-mort, cet homme couvert de plaies. Il fallait, pardonnez-moi les détails, mais il ne fallait pas avoir peur de se salir les mains. Et puis sur un âne, j'imagine qu'il n'avait pas des stocks d'huile et de vin. Il a pris sur sa portion pour soigner ce malheureux. Alors sommes-nous prêts à être les prochains de plusieurs dans notre ville? Si nous n'avons qu'un sandwich, le donnerons-nous à ce SDF musulman s'il y a un SDF chrétien à côté? Est-ce qu'on partagera le sandwich ou on le donnera seulement aux chrétiens parce qu'il est comme nous? Bien sûr, nous partagerons le sandwich, voire même nous ferons mieux. Nous retournerons dans la boulangerie la plus proche pour acheter un deuxième sandwich, pour qu'ils aient chacun le leur. Le Seigneur Jésus est notre prochain par excellence, c'est notre exemple, c'est lui qui nous a fait miséricorde. Alors, là aussi, une question se pose. Est-ce que tu aimes toujours le Seigneur Jésus comme toi-même? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il y a de plus précieux dans ton cœur? Ah, être le prochain de quelqu'un ou avoir quelqu'un comme prochain, ça n'est peut-être pas ce que nous imaginions. Ça n'est peut-être pas ce que nous avions compris. Mais c'est un défi qui est mis devant nous et que nous voulons relever pour la gloire du Seigneur. Alors prions ensemble, mes frères et sœurs. Grand Dieu du ciel, quel bonheur de savoir que tu es notre prochain, parce que tu as exercé mieux que quiconque la miséricorde envers nous. Et nous voulons t'aimer, t'aimer de tout notre cœur, t'aimer comme nous-mêmes, et ne jamais oublier ce que tu as fait pour nous. Et merci Seigneur pour ce temps de Sainte Seine ce matin où nous avons pu nous souvenir de ton sacrifice, de ton corps meurtri, de ton sang versé. Mais nous voulons aussi penser à ces bien-aimés qui ont été des secours magnifiques dans des moments où nous étions en difficulté. Nous voulons nous souvenir d'eux et les aimer comme nous nous aimons nous-mêmes. Si notre cœur a été oublieux, si nous avons manqué de reconnaissance, Père, permets-nous, donne-nous l'occasion, Seigneur, d'exprimer notre reconnaissance et notre affection. Et puis, Seigneur, donne-nous d'être à notre tour les prochains de ceux qui sont en souffrance. Sans communautarisme, sans racisme, Seigneur, garde-nous de telles choses. Mais simplement en exprimant l'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour tous les hommes, toutes les femmes qui sont sur cette terre. Merci Père pour ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.